sociale est Bon. généralisée. Salut la famille. Je suis votre frère, votre ami et votre fils, Touré Isiaka, toujours du boîte homme à la différence. La famille, je suis devant vous ce soir pour répondre à ces soi-disant hommes de Dieu. Et pour commencer la vidéo, je demande à tout le monde, à tous ceux qui suivent Touré Isiaka et qui veulent suivre Touré Isiaka, allez-y vous abonner sur ma page Touré Isiaka RHDP Paris. Parce que très bientôt, les directs vont commencer là-bas. Voilà, donc le problème, bientôt ça va rentrer en ordre. Donc allez-y vous abonner pour tous ceux qui veulent me suivre sur la page Touré Isiaka RHDP Paris. Bon, la famille, je suis devant vous pour répondre à ce monsieur, à ce délinquant, ce voyou, ce bandit et ce coupeur de route de grand chemin que vous venez d'écouter, qui s'appelle Homme de Dieu. Je vais faire cette vidéo-là pour m'adresser à cet individu voyou-là. Moi, je vous ai toujours dit que ceux-là, allons-y avec eux. C'est-à-dire, mettons-nous dans leur comportement et marchons dans leur comportement, mangeons dans leur comportement, dormons dans leur comportement, asseyons-nous dans leur comportement et faisons tout avec eux dans leur comportement. Certains trouvent que je suis violent. Je ne suis pas violent. Je connais mon pays et je connais ces choses qui existent dans mon pays. Je connais les cancers qui sont en train d'évoluer dans mon pays, qu'on les appelle l'opposition ivoirienne. Je connais leur mentalité. La famille, quand vous écoutez ce vieux fou là, quand vous écoutez ce vieux sans avenir, c'est-à-dire un papa qui n'a plus d'avenir, qui n'a que des souvenirs, qui va porter un boubou, non seulement la toussie qui se vend à 100 francs CFA, qui paye ça et puis il coûte, il met ça sur lui et il vient s'arrêter devant les gens pour aboyer comme un chien pourri, si prétexte qu'il est en train, n'est-ce pas, de parler à ses fidèles. La famille, je ne sais pas si c'est dans une boîte de nuit qu'il a fait ça, mais à mon avis, en tout cas, ce n'est pas église. Voilà. Un chien qui va aboyer, c'est-à-dire un chien qui est en train d'aboyer devant ses fidèles dans boîte de nuit, qu'il appelle ça église. Et puis il prend le nom, n'est-ce pas, de l'église catholique pour coller ça sur un mur de boîte de nuit. Et puis bon, voilà. Donc je pense que nous, on ne peut pas avoir de respect pour ces gens d'individus. Pour ces vieux malheureux, c'est-à-dire des vieux qui n'ont rien foutu dans leur vie, qui n'ont rien laissé dans leur vie, n'est-ce pas, qui veulent détruire, puisque eux-mêmes ils n'ont plus d'avenir. Donc cette belle Côte d'Ivoire, cette belle nation, cette belle avenir que le président Alassane Ouattara veut nous laisser, quand on regarde des chiens comme ça qui viennent aboyer, soi-disant des hommes de Dieu, mais nous on ne peut pas vous laisser détruire nos avenirs. On ne peut pas vous permettre de détruire l'avenir, l'héritage qui est notre pays, la Côte d'Ivoire. Cher papa voyou, on ne peut pas te laisser ça. Moi, je vous ai dit, bon, souvent, moi, je n'en veux pas les fidèles. J'en veux souvent les dirigeants de l'Église catholique. Quand on vous dit de chercher des responsables pour diriger vos églises, on vous dit de chercher des personnes qui sont sages pour diriger vos églises. Mais quand vous partez soulever l'enfant d'un prostitué, quand vous partez chercher l'enfant d'un pute, c'est-à-dire un enfant que sa mère a passé toute sa vie en train de baiser de gauche à droite, en train de coucher avec les garçons de gauche à droite. Un enfant qui est construit dans le tête appartient aux Béninois, le bras
au Gabonais, le pied au Nigérien, le ventre au Sénégalais, le dos, n'est-ce pas, aux Gambiens, hein, n'est-ce pas, les yeux hein, aux Ivoiriens, la bouche hein, aux Maliens, les oreilles, hein, n'est-ce pas, aux Tchadiens. Mais la famille, un enfant comme ça, que sa mère a passé toute la vie, c'est-à-dire toute sa vie en train de baiser avec les garçons en désordre, et qui vient mettre des choses, des individus, c'est-à-dire qui fabriquent quelque chose qu'on appelle ça enfant. Il a galéré jusqu'à passer toute sa vie en train de galérer, et vous partez le trouver dans sa malédiction, hein, n'est-ce pas? L'héritage de malédiction que sa mère lui a laissé, vous partez trouver un vieux comme ça. Vous regardez son âge, vous vous focalisez sur son âge et vous le soulevez pour le mettre devant une église qu'il n'est qu'à diriger. Mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Vous pensez qu'il va aller prêcher Dieu parce qu'il est en colère contre Dieu lui-même. Vous pensez qu'il va aller montrer le chemin de Dieu à ses fidèles, mais non. Il se venge de Dieu. Parce qu'il se dit que le fait que sa mère a baisé de gauche à droite pour le mettre au monde, il n'a pas eu de papa dans sa vie. Mais quand il vient s'arrêter là, il va essayer, tous ceux qui viennent dans son église, qu'il appelle les fidèles, il essaye d'empoisonner toutes ces personnes-là. Il va se venger de tous ces individus-là. N'est-ce pas? Il va, n'est-ce pas, intoxiquer le cerveau, la mentalité, l'intelligence, n'est-ce pas, de tous ces soi-disant fidèles-là, pour se venger d'eux, pour leur pourrir la vie, pour détruire leur avenir. N'est-ce pas? Donc, moi personnellement, je ne suis pas étonné. Parce que moi, je connais ce vieux salaud-là, moi je le connais. Ce vieux con-là, moi je le connais. Lui-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Lui-là, il n'a jamais été un homme de Dieu. Des malfrats comme ça, des voyous, vous partez les soulever, vous vous focalisez sur leur âge, et puis vous venez les placer pour diriger une église. Moi, je vous ai toujours dit que ceux-là, qui s'ensemble, se ressemblent. Mais vous voulez forcément crier les choses. Vous voulez forcément crier les choses. Vous partez trouver, n'est-ce pas, des individus, des chiens qui se sont regroupés ensemble, qui veulent marcher ensemble, et vous venez soulever, vous voulez trier, soulever des chiens dedans en les attribuant le nom des moutons. Comment tu peux soulever un chien, toi-même en âme et conscience, tu sais que c'est un chien qui est là, qui est dans ta main, et puis tu lui colles l'étiquette d'un mouton. Ça va marcher comment? Je vous ai dit que ceux-là, ils se ressemblent. Les militants ressemblent à leurs mentors. Les mentors ressemblent à leurs hommes de Dieu. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les militants, ils ressemblent à leurs mères, à leurs mères. Leurs mères, ils ressemblent à leurs députés. Les députés ressemblent à leurs soi-disant ministres qui ont dirigé le pays hier, qui ont empoisonné notre pays hier. Et ces ministres-là ressemblent à leurs soi-disant les présidents des partis. Et ces présidents des partis-là ressemblent à ces chiens qu'on les appelle les hommes de Dieu. Ceux-là, ils ont reçu quelle éducation? De vous à moi. C'est quelle éducation ceux-là, ils ont reçu? Et c'est quelle éducation ceux-là, ils vont donner à des individus qui partent dans leur église? Quelle éducation? Parce qu'à ce qu'on sache ici, normalement, les hommes de Dieu, ils sont là pour éteindre quand ils voient qu'un pays vient enflammer ou une situation vient enflammer entre des familles ou entre des villages ou entre une ville ou peut-être entre une nation. Ce sont ces hommes de Dieu qui doivent se mettre ensemble pour appeler ces dirigeants-là, essayer de leur parler de Dieu, n'est-ce pas? Et puis les convaincre, leur demander pardon, essayer de les réconcilier. Mais quand vous voyez, c'est ceux-là, quand Gbagbo et ses militants, Bédié et ses militants, quand ils se lèvent dimanche, il dit ils s'en vont à l'église. C'est ça là l'église. C'est ça, c'est l'église qui est là. La famille. C'est pourquoi moi je vous ai dit, on a eu la chance d'avoir un président comme le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire un président qui est sur ses gardes, un président qui ne dort pas, un président qui ne néglige rien. Voilà ce qui sauve nous les Ivoiriens.
Voilà ce qui sauve nous les Ivoiriens. C'est comme ça que ces chiens-là, c'est comme ça que ceux-là, ils ont fait pour brûler. C'est pas ces mêmes gars-là. Ce sont ces mêmes gars-là qui ont brûlé Centrafrique. La guerre religieuse en Centrafrique, c'est pas ces mêmes zébèques-là qui ont brûlé Centrafrique. C'est le même scénario qui s'est passé en Centrafrique. Parce que lorsqu'un musulman est clair en tête, et quand il partait à l'église, quand les fidèles partaient en l'église, c'est comme ça qu'ils pourrissaient, ils nourrissaient l'esprit et la mentalité de leurs fidèles. Ainsi de suite, ça a commencé à déborder, déborder ainsi de suite. Ils ont commencé à agresser à gauche, à droite. Le président qui était au pouvoir, puisque c'était un musulman, les gars ont commencé à se défendre. Et quand ils ont commencé à se défendre, après, les choses sont devenues comment? Les choses ont tellement dégénéré que eux-mêmes, les guides religieux, même là, ils ne pouvaient plus maîtriser la situation encore. Résultat, on a vu ce qu'on a vu. Au Congo, même scénario. Je dis bien au Congo, même scénario. On ne parle pas de l'église catholique en général, hein. Mais je vous dis, église catholique des pays que je viens de vous citer, sincèrement, il faut que les responsables de l'église catholique prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils soient choisis, n'est-ce pas, les dirigeants de ces églises-là. Sinon, n'est-ce pas, un dirigeant d'église, un homme de Dieu qui est censé guider une église, mais tu dois être intelligent, tu dois avoir tes facultés en place. Mais vous partez prendre un vieux dérangé, un démon comme ça pour diriger une église. Quand toi, tes fidèles viennent là, est-ce que tu demandes à tes fidèles, ils sont de quel bord politique? Même devant les fidèles que tu es en train de parler, est-ce que tu les as demandé, ils sont de quel bord politique? Hein? Il y a d'autres qui sont de bord politique RHDP, d'autres sont du bord politique PDCI, d'autres sont du bord politique FPI, d'autres sont du bord politique IDPCI, d'autres sont de bord politique, n'est-ce pas, hein, PPACI, d'autres sont de bord politique de Charles Blé Goudé, d'autres sont de bord politique de Simone Eivé. Mais toi, tu ne demandes pas les partis politiques, hein, et tu t'assois pour aboyer au nom de deux individus. Toi, on voit. Toi, tu penses qu'on ne sait pas. Sale fils de pute que vous appelez prêtre ou évêque ou je ne sais quoi. Enfant de pute que tu es. Vous pensez que nous, on va vous autoriser à brûler ce pays-là? Pensez-vous qu'on va vous autoriser à brûler ce pays-là? Si vos parents ne vous ont pas laissé d'héritage, si ton père et puis ta mère n'ont pas travaillé pour te laisser des héritages, si tu penses que l'enveloppe que Bédier te donne, l'enveloppe que Gbagbo te donne, et que tu vas te concentrer sur cette enveloppe-là pour détruire, pour pourrir la Côte d'Ivoire qui est notre avenir, la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara est en train de construire pour laisser à la jeunesse ivoirienne comme héritage, si tu penses que nous on va regarder ça, cet argent, cette enveloppe de sang qu'on te donne matin, midi et soir, quand on te fait des lavages de cerveau, tu viens à l'église, au lieu de venir prêcher Dieu, tu viens prêcher politique. Viens connard là, on va te rééduquer. L'éducation que ton père n'a pas pu te donner avant de mourir là. Nous qui sommes tes petits-enfants, on va te donner ça ici, dans ce Côte d'Ivoire là. L'éducation que ta mère s'est prostituée, qui a baisé avec des garçons à gauche, à droite pour te mettre au monde là. L'éducation que cette femme de pute là n'a pas pu te donner là. Nous, on va te donner ça en réseau, sur les réseaux sociaux. Voilà. Soit c'est deux choses. Soit tu enlèves ton soutane, ton habit de démon que tu portes là. Soit tu enlèves ça et puis tu portes costume. Voilà, tu bats campagne pour Bédier et Gbagbo. Il n'y a pas de souci. Là, à ce moment-là, on sait que tu es homme politique. Mais si tu veux venir te cacher derrière le soutane, utiliser, n'est-ce pas, l'église catholique, utiliser, n'est-ce pas, les outils de l'église catholique, n'est-ce pas, pour faire la politique, mais je te le jure qu'on va te déshabiller à nu. On va te déshabiller, tes poils blancs là, on va mettre ça au dehors devant tout le monde.
tes démons poils blancs qui sont devant toi, que tu les rases même pas même là. On va mettre ça devant tes enfants, devant tes petits-enfants. On va mettre ton cul au dehors. C'est moi qui te dis ça. On va mettre ton cul au dehors. Les enveloppes que tu vas prendre avec Bédi et puis Gbagbo et que tu veux brûler la Côte d'Ivoire avec là, on va te déshabiller. On va te déshabiller. On va enfoncer ça dans ton anus. Seulement on te dit ça, ça chauffe pas. Sale prêtre, sale faux prêtre, ouais. Escroc, voyou que tu es, que homme de Dieu. Homme de quel Dieu? Toi tu es homme de quel Dieu? C'est vous comme ça qui détruisez, c'est vous comme ça qui détruisez, n'est-ce pas, le respect que les gens ont pour l'église catholique. C'est vous comme ça qui détruisez, n'est-ce pas, la foi que des personnes de bonne volonté, ils ont pour l'église catholique. C'est vous comme ça qui veut nuire à l'église catholique. C'est des chiens comme ça là qui veulent nuire. C'est des chiens comme ça qui veulent détruire le respect. Et le respect que les gens, ils ont pour l'église catholique. Et on ne va pas vous laisser faire. Parce qu'on va faire les choses pas à pas. On va mettre le respect de l'église catholique à côté. Et on va vous enlever. On va vous prendre. Pour vos intérêts politiques, si vous voulez intégrer la religion dedans, mais on ne va pas vous laisser intégrer la religion. On va vous enlever. C'est-à-dire, on va vous soulever comme ça, vous enlever dans l'église. Et puis, on va te déshabiller. Ton anus sale que tu ne laves pas là, quand tu vas chier, ton anus que tu ne laves pas, tu prends papier pour nettoyer et puis tu ne nettoies même pas bien là. L'enveloppe que Bédier te donne là, on va enfoncer cette enveloppe là dans ton anus. On va enfoncer ça jusqu'à ce que ça va sortir dans ton nez. Quand tu vas sortir dans ça là, je te le jure que tu vas voir Dieu. Parce qu'en l'air là, c'est l'enveloppe et puis l'argent qu'on te donne, c'est ça qui est sur tes yeux, non? L'enveloppe qu'on te donne avec l'argent, avec des millions dedans là, c'est ça qui a bouché ton oreille, non? Donc là, tu ne vois pas Dieu, hein? C'est Bédier et puis Gbagbo, tu vois comme Dieu en l'air là. C'est ça, non? C'est Bédier et puis Gbagbo, tu vois comme Dieu en l'air là. Quand tu pars à l'église là, les écritures qui sont dans la Bible là, tu ne vois pas, hein? Tu ne vois pas. Ce sont les écritures politiques qu'on fait, hein? Que les politiciens font et puis on te donne pour que tu viennes déposer ça à la place de Bible pour lire. Pour faire ce discours politique-là, c'est ce que tu vois, non? Mais c'est tout ça, on va emballer, non? Et puis, on va te déshabiller pour mettre tes poils blancs là au dehors, non? Et puis, on va te courbir, on va enfoncer tout ça dans ton anus. J'ai dit, on va enfoncer tout ça dans ton anus, jusqu'on va prendre bois pour pousser, pour aller là-bas. Ça va sortir dans ton nez et puis tes oreilles. Même dans ta bouche. Quand tu vas sortir dans ça, là, je te le jure que tu vas voir la Bible et puis tu vas voir où se trouve Dieu. Parce qu'en l'air là, tu ne sais pas où se trouve Dieu. La famille, moi je vous ai dit ici, je vous ai dit ceux-là, ils ne vont jamais changer. Vous imaginez qui peut aller dans ces gens des églises, de l'église comme ça, et puis la Côte d'Ivoire va retrouver la paix. Matin, tu te lèves, tu demandes après ton voisin ou bien après ton ami, on te dit qu'il allait à l'église. Tu te dis, ah ben lui là c'est bien, lui là il va à l'église maintenant c'est bien. Au moins ça va changer son comportement. Mais pourtant le comportement même des prêtres même est plus sale que lui-même son comportement. Mais vous partez apprendre les enfants, des gens à être des voyous, des délinquants dans la rue. Toi tu es là pour encourager les gens à aller vers Dieu. Donner leur vie à Dieu. Donner leur cœur à Dieu. Et toi maudit, sale fils de pute de ta mère, c'est toi qui viens t'arrêter devant les gens pour leur dire de donner leur foi à la politique, de donner leur vie à la politique, de se sacrifier pour politique et non Dieu. De sacrifier leur bien pour politique et non Dieu. Hein? De donner leur sang à la politique et non Dieu. De donner leur chair à la politique et non Dieu. Mais si nous, on devait avoir du respect pour toi, on devait avoir ce respect-là pour toi parce que tu es un homme de Dieu. Donc, tu prêches les paroles de Dieu qui sont dans la Bible. Mais si tu as oublié ça et que c'est des paroles politiques que tu viens prêcher, mais dans ce cas, on n'aura aucun respect pour toi, espèce de con, ouais. Espèce de con que tu es. Il y a des personnes comme ça qui n'ont pas d'avenir et qui sont aigris. Ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont que des souvenirs. Et ce sont ces personnes-là. Remarquez, quand vous regardez Bédier, Bédier a quel avenir politique? Il n'a que des souvenirs, il n'a plus d'avenir politique. Quand vous regardez Bédier, Gbagbo, il a quel avenir politique?
Il n'a plus d'avenir politique, il n'a que des souvenirs politiques. Hein? Quand vous voyez ces deux cons là, regardez ce malheureux, ce voyou, hein, avec un drap blanc cousu sur lui, ou bien je ne sais pas si c'est Rino, hein, Rino de fenêtre, je ne sais pas si c'est la porte qui va couser ça et qui gâte noix de soutane. Ça c'est même pas soutane, c'est drap de fenêtre, tu vas payer au marché. 100 francs CFA, tu viens coudre ça et puis tu t'arrêtes. Toi, tu sais ce qui veut dire archevêque. Est-ce que tu sais ce qui veut dire archevêque? Quand on voit les archevêques là, c'est-à-dire, c'est des demi-dieux. Et là, c'est comme c'est des demi-dieux. C'est pourquoi, quand on voit leur habillement, le chapeau qu'ils portent, les cannes qu'ils attrapent, tous ces statues là, c'est-à-dire, c'est comme, ceux-là, ce sont les représentants de Dieu. C'est-à-dire, ils sont au-delà, n'est-ce pas, au-delà des pasteurs. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont dépassé le titre même de pasteur et ils sont, c'est comme chez nous les musulmans où on dit les walidjou. Donc là, au niveau des chrétiens, là, c'est comme chrétiens au walidjou, le benoué. Les archevêques là, c'est-à-dire, ils sont considérés comme des demi-dieux, des messagers de Dieu. Ils sont au-delà des pasteurs. C'est pourquoi quand vous voyez les habillements qu'ils portent, les chapeaux qu'ils portent, et puis la canne qu'ils portent, qui représentent, n'est-ce pas, qu'ils ont ils ont statut des rois. C'est-à-dire, ils sont comme des rois, des représentants des dieux. Donc vous êtes censé prêcher la parole de Dieu. Il ne doit pas avoir la haine politique dans votre cœur. Vous-même, vous ne doivez pas avoir, n'est-ce pas, des partis politiques. Tout homme politique doit avoir accès à vous. Quand vous prenez le président Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, il est musulman, mais sa femme est chrétienne, et puis chrétien de l'église catholique. La femme du président Alassane Ouattara, savez-vous combien de millions, hein? J'ai dit, savez-vous, pardonnez la famille, savez-vous combien de milliards le président Alassane, la femme du président Alassane Ouattara donne à l'église catholique par an? Est-ce que ça vous le savez? Hein? Savez-vous combien, n'est-ce pas, combien de milliards la femme du président Alassane Ouattara met à la disposition de l'église catholique par an? Savez-vous combien de dons la femme du président, notre maman Dominique Ouattara donne à l'église catholique par an? Est-ce que ça vous le savez? Vous pouvez le compter? Mais ce sont ces maudits-là qui viennent t'arrêter. Toi, tu viens t'arrêter, soi-disant archevêque. On ne va pas rentrer dans eux tous. Mais on parle de toi, toi individu là, c'est à toi qu'on s'adresse. Donc nous demandons ici à l'église catholique et nous demandons à tous les archevêques responsables de l'église catholique de prendre votre responsabilité. Parce que ce qui s'est passé en Centrafrique, nous n'allons jamais vous le permettre en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé au Congo, nous n'allons jamais vous le permettre en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a toujours dit, tout homme de Dieu qui va se mêler de politique, tout ce qu'on appelle le respect, on n'aura jamais ça à ton égard. J'ai dit, tout ce qui est respect, on n'aura jamais ça à ton regard. Si tu ne sais pas où aller là, nous, on va venir te montrer ton chemin. On vous dit ça clair et net. Hein? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Mali. Hein? Où ils ont laissé la religion à intégrer la politique, jusqu'à on voit, ce sont des hommes de Dieu, hein, n'est-ce pas, les guides religieux qui nomment même des ministres. Tu vas trouver des ministres qui sont désignés par des guides religieux. Tu vas trouver des députés qui sont désignés par des hommes par des guides religieux. Donc là, ça fait aujourd'hui que tout ce que le Mali est en train de traverser aujourd'hui là, quand il y a un problème des guides religieux dedans là, mais le reste on peut coller, le reste on peut souder. Parce qu'ils ont intégré la religion dans la politique. Et la Côte d'Ivoire, depuis le décennie, ça a été clair, on a été clair là-dessus. La religion à part, politique à part. Mais celui ou celle qui va se tromper pour mener, n'est-ce pas, la religion dans la politique, on ne va pas te faire cadeau. On ne va pas te faire cadeau ici. Toi, grand frère Adib Touré, pour toi ça arrive. Je ne vais pas enchaîner les 2 vidéos. Pour toi, bientôt je vais arriver sur toi. Cette fois-ci là, c'est pour prêtre là que je vais te donner. Pour toi, je vais venir. Je vais bien faire pour toi pour te donner. Je vais faire pour toi et puis en langue malinquée pour te donner. J'arrive, je suis en route. Il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te presser. Voilà.
Après ce vieux chien-là, je vais revenir à toi. Après ce vieux maudit-là, je vais revenir à toi. Après ce fils de pute-là, quand je vais finir de lui répondre là, je vais me préparer pour venir donner pour toi. Vous avez compris? Vous partez couser des draps de fenêtre pour faire porter ça à un chien, et puis il vient s'arrêter devant l'église, il dit il est pasteur. Ça, tu es pasteur d'où ça? Tu es archevêque d'où? Quand tu te regardes, tu ressembles à un archevêque. Fils de pute que tu es. Toi, imbécile là. Toi, on ne t'a pas vu ici. Quand Bédier est tombé dans ton église là, c'est pas toi, on t'a vu, on est parti, ils ont, comment on appelle, l'homme de maître de Bédier est venu glisser l'enveloppe pour qu'il puisse te remettre. On n'a pas vu ça? Des chiens qui se promènent devant, matin, midi, le soir. Vous vous promenez derrière des hommes politiques pour récupérer des millions. Et tu penses que c'est pour tes miettes, à cause de tes miettes que tu prends là, nous on va te laisser détruire la Côte d'Ivoire? Tu penses que ça on va te laisser détruire la Côte d'Ivoire simplement parce que tu diriges un boîte de nuit que tu appelles ça église? Tu penses qu'on va te laisser faire? Si tu as transformé ton boîte de nuit à une salle politique, mais on va te traiter, hein? On va te laver avec savon politique, on va te laver avec éponge politique, on va mettre, n'est-ce pas, yomo politique sur toi, boula politique sur toi, et on va te échouer avec serviette politique. Bien fait, on va bien faire ça pour donner à tes soi-disant fidèles. On va bien faire ça pour donner à tes soi-disant fidèles. Espèce d'imbécile vieux idiot que tu es. Sale fils de pute que tu es. Vous pensez qu'on va avoir des respect pour vous? Vous pensez qu'on va avoir des respect pour vous? Moi, je vous ai dit, moi, je suis avec vous. Si vous rentrez dans la poubelle, là, vous allez partir me trouver là-bas. Vous rentrez dans caca, je suis assis dans le WC pour vous attendre. Tolérance zéro, quel que soit votre âge. Si vous ne regardez pas votre âge pour venir dire des choses publiquement, mais on vous jure que nous-mêmes aussi, on ne va pas tenir compte à votre âge aussi pour venir vous répondre. Si vous ne pensez pas à vos enfants, si vous ne sachez pas que, si vous ne regardez pas que vous avez des enfants, que vous avez des petits-enfants, si vous ne regardez pas, si vous ne tenez pas compte à ça, pour venir aboyer comme des chiens publiquement, mais nous, quand on va venir, on va vous répondre aussi à la hauteur pour vous donner. On va vous répondre à la hauteur pour vous donner, et bien parfumé pour vous donner. C'est-à-dire, sans avoir pitié et sans respect. On vous le dit. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous? On vous voit en train d'aboyer comme des chiens. Nous, on vous regarde si on est pressé. Est-ce qu'on est pressé? Vous allez voir le pouvoir du président Alassane Ouattara. C'est Dieu qui a mis le président Alassane Ouattara là. Seul Dieu peut l'enlever. Donnez-vous des faux espoirs seulement. Nous, on n'est pas pressé. On vous a vu ici. Qui parmi vous savait qu'aujourd'hui allait trouver le président Alassane Ouattara au pouvoir? On vous a vu, dès que le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, quand son ami Sarkozy, l'ami du président Alassane Ouattara, Sarkozy était président en France ici. Quand Sarkozy est tombé et que, n'est-ce pas, François Hollande a pris le pouvoir, on vous a vu en Côte d'Ivoire, on vous a vu danser en Côte d'Ivoire, on vous a vu crier en Côte d'Ivoire, on vous a même vu brûler des biens déjà, des gens déjà en Côte d'Ivoire, on vous a vu brûler des bars des gens, brûler des magasins des gens. Si peut-être que c'était fini pour le président Alassane Ouattara, que Kadhafi, son ami Sarkozy est tombé. Mais quand ce monsieur-là est venu là, on a vu comment ça s'est passé. Le président Alassane Ouattara est resté. François Hollande a fait son pouvoir fini, il est parti. Quand Macron est venu, vous avez compris. Parce que François Hollande même qui était censé défendre Gbagbo, il n'a pas défendu. Vous avez vu. Donnez-vous des fausses histoires. Est-ce que nous on parle? Quand il y a eu coup d'État au Mali, vous avez dit quoi? Vous vous êtes donné des fausses histoires. C'est fini. Le Mali est tombé. Comme le Mali fait, le Mali c'est un pays voisin à la Côte d'Ivoire. Le tour du président Alassane Ouattara n'est plus loin. Ça s'est passé comment? Alassane Ouattara est resté. 1, 2, 3 net. Coup d'État en Guinée. Vous avez dit quoi? On va avoir plus de force. On va avoir plus de force. Vous avez couru. Vous êtes parti vous rallier aux gars de Mali. Vous êtes parti vous rallier aux gars de la Guinée. Ouais, on a eu deux pays, on va se rallier. Vous avez tout fait pour transformer quelques ressortissants de ces pays-là à vos causes pour pouvoir combattre le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est resté. Vous êtes resté dans ça. Vous avez dit que c'était le tour de Côte d'Ivoire. Ça a sauté sur la Côte d'Ivoire, ça allait tomber au Burkina. Qu'est-ce qu'on vous a pas vu faire ici?
Vous êtes traité de panafricain, vous êtes transformé en panafricain pour dire que c'est fini pour le président Alassane Ouattara. C'est fini pour lui. Vous avez fui. Alassane Ouattara est resté au pouvoir. 49 soldats, ils ont arrêté nos 49 soldats. Vous avez traité, vous avez applaudi, vous avez tout dit. 49 soldats ont été libérés. Alassane Ouattara est au pouvoir. Aujourd'hui, Sénégal, pour la première fois de l'histoire, Sénégal qui est en train les Sénégalais qui est en train de manifester contre leur président. Vous partez applaudir là-bas. Après, ça sera le tour de Côte d'Ivoire. Mais les 3 pays voisins de Côte d'Ivoire, les 3 pays frontaliers avec la Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas pu renverser le président Alassane Ouattara, c'est pour le Sénégal là que vous allez renverser le président Alassane Ouattara. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Que le Sénégal soit brûlé, qu'il ne soit pas brûlé, que Macky Sall tombe, que Macky Sall ne tombe pas. Quel effet ça peut avoir sur le pouvoir du président Alassane Ouattara? Dites-nous. C'est quel effet ça peut avoir sur le pouvoir du président Alassane Ouattara? En réalité, même l'ami du président Alassane Ouattara, l'ami du président Alassane Ouattara, c'est pas Macky Sall. L'ami du président Alassane Ouattara, c'était Ablaye Wade. C'était Ablaye Wade. Vous avez compris? L'ami du président Alassane Ouattara, là, demandez à tous les Sénégalais. Alassane Ouattara, son ami, là, c'est Ablaye Wade, c'est pas Macky Sall. Donc, que Macky Sall tombe, que Macky Sall ne tombe pas, c'est quel effet ça va avoir sur la Côte d'Ivoire? C'est quel effet ça va avoir sur le pouvoir du président Alassane Ouattara? Encouragez-vous dans le mensonge. Nous, on vous regarde. Applaudissez-vous et encouragez-vous dans le mensonge. Et nous, on a assis par terre et puis on vous regarde. Mais la seule chose que nous, on va vous dire, si vous vous trompez, les jours où vous allez vous tromper pour nous donner l'occasion, vous allez apprécier, mais vos militants le savent. Vos militants savent que si ils ont fait erreur, si le malheur plaisir, c'est-à-dire si par malheur ils se sont trompés pour nous donner l'occasion là, ils savent ce qui les attend. C'est pourquoi à chaque fois quand vous lancez des mots d'ordre là, vos militants ne sont pas. Ça fait depuis sortie de Gbagbo en prison là, vous avez lancé combien de mots d'ordre? Est-ce que vos militants ont répondu à vos appels? Est-ce que vos militants là, ils ont répondu à vos appels? Parce qu'ils sont conscients, ils savent que nous on les attend. Ils savent. La majorité en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La majorité des peuples ivoiriens, c'est le président Alassane Ouattara qui les détient. Donc c'est pourquoi il est fort, c'est pourquoi il est puissant. La majorité des populations ivoiriennes en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara qui les détient. Voilà. Donc si vous trompez pour prendre, si vous prenez des exemples, si des pays, des présidents qui sont tombés, mais ces présidents-là, s'ils n'ont pas travaillé dans leur pays, c'est à la population de les juger, ce n'est pas à nous de les juger. Mais c'est que nous, les Ivoiriens, on sait, le président Alassane Ouattara est venu nous montrer aux politiques autrement. Et c'est ce que nous, on voit. Il est venu déjà notre yeux. On a vu, depuis la mort d'Oufoui, on a vu. Et c'est ça qui est la réalité. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous marchons dessus. Donc vous vous trompez. Vous ne pouvez plus faire endormir les Ivoiriens. Lancez vos mots d'ordre. Vos militants ne vont jamais obéir. Lancez vos mots d'ordre comme vous voulez, autant que vous voulez, mais vos militants là, ils ne vont jamais vous obéir. Jamais. Nous, on a assis par terre, on vous regarde. On a assis par terre, on vous regarde. Les jours où vous allez lancer des mots d'ordre et que vos militants sortent, nous, on est en France ici, on prend nos vols et puis on rentre en Côte d'Ivoire, on va aller terminer tout ça ensemble. On a assis par terre, puis on regarde. Bande de maudits que vous êtes, ouais. Moi, je vous ai toujours dit ici où. Quand ceux-là se lèvent dimanche, ils vont à l'église. Est-ce que c'est la première fois que l'église, les soi-disant des maudits gars là, soi-disant hommes de Dieu là, et c'est un mois ici, ils n'ont pas, c'est même église catholique là, ils n'ont pas essayé d'organiser des marches ici. Quand on les a donné garant là, ils n'ont pas enterré cette marche là. Détrompez-vous, sortez. Est-ce que nous on parle? Nous on ne parle pas beaucoup. Les jours où vous allez vous tromper, on vous a dit aucun d'entre vous ne va s'en sortir vivant. On vous jure, quel que soit votre âge, aucun d'entre vous. Quand vous allez lancer un mot d'ordre, vos militants qui va bibeler ce jour-là pour se tromper, sortir. Et quand il va avoir mort d'homme en Côte d'Ivoire, on vous assure que quel que soit votre âge, vous avez vu, je ne sais pas c'est dans quel pays, le jeune qui a sacrifié, bon, je ne sais pas si c'est vrai qu'il a sacrifié, on ne sait pas, mais le jeune, ils ont dit qu'il a sacrifié ses parents et puis bon voilà, son papa est décédé, ils ont pris le cercueil de son papa avec le corps même de son papa, ils ont pris le jeune vivant, ils ont posé le cercueil de son papa dessus, sur le jeune même vivant et puis ils l'ont enterré avec son papa. Vous avez vu ça non? Vous avez vu ça non? Le jour où vous allez faire quelque chose en Côte d'Ivoire qui va avoir mort d'homme,
Je vous assure que la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara ne dort pas. La Côte d'Ivoire est bouclée. Aucun parmi vous ne va réussir à s'en sortir. Aucun. On va aller vous chercher dans vos résidences avec vos soi-disant hommes de Dieu, ces chiens-là que vous appelez hommes de Dieu, ces fils de pute que vous les appelez hommes de Dieu là. On va aller les prendre, on va vous enfoncer dans leur anus et puis on va vous mettre dans le tombe et puis on va vous enterrer vivant avec ceux-là. On vous assure qu'on va vous enterrer vivant avec ces morts-là. Aucun mort ne va partir maintenant, ne va partir au paradis seul pour vous laisser. Vous allez les accompagner. Vous allez les accompagner. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, c'est la violence que vous utilisez d'abord. Une fois, vous n'avez pas, vos militants ne répondent pas, c'est à ce moment-là qu'ils reviennent sur la table de négociation. Et nous demandons à le président Alassane Ouattara, monsieur le président, nous on vous a toujours dit, il ne faut jamais tu vas initier Laurent Gbagbo. Laisse Laurent Gbagbo affronter la justice ivoirienne. Gbagbo est malhonnête. Je vous ai dit, et puis j'arrive à mon prochaine sortie là. Je vous ai parlé, vous n'avez pas remarqué quelque chose. Nous, on vous a parlé de santé de Gbagbo, non. Regardez très bien, ce qui est arrivé à Amadou Bon là, c'est ce qui va arriver à Gbagbo. C'est que vous l'avez injecté et puis vous l'avez soulevé comme robot pour venir le placer devant les caméras là. On vous attend. Et puis emballez vos nez, je ne sais pas, quand le Covid a passé, quand le Covid là ça a passé, vous emballez vos nez pour rien. Quand vous emballez tous vos nez pour rien. Si vous voulez même aller enlever vos draps, vous allez attacher vos bouches avec. Prochaine fois, je vais faire un retour sur ça. C'est le cas d'Amadou Bon là. C'est la même chose qui va arriver à Gbagbo. Gbagbo va tomber dans vos mains et puis vous allez dire qu'il est mort au combat. Regardez, hein, je vous ai dit, hein, ce monsieur-là, il est souffrant. Hein. Ils savent ce qu'ils ont fait pour soulever Gbagbo pour venir. Mais je vais faire une vidéo spéciale pour ça et puis je vais vous décortiquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont échappé à la sortie de Gbagbo. Quand Gbagbo a fait son sortie, là, il y a beaucoup de choses qui vous ont échappé. Vous n'avez pas prêté attention à ça. Mais je vais faire une vidéo spéciale pour ça et puis je vais décortiquer ça pour vous donner. Gbagbo, ils vont vous dire ici que Gbagbo est mort au combat. Il n'est pas mort au combat, c'est vous qui l'avez achevé. On attend. J'ai dit bien, notez ça, écrivez ça et puis déposez. Ce qui est arrivé à Amadou Bon là, c'est la même chose qui va arriver à Gbagbo. Voilà, on sait ce que vous avez fait, mais une vidéo spéciale, on va venir décortiquer ça pour donner à tout le monde. Et les gens diront que, voyez, ce qu'on dit, c'est la vérité. Donc la famille, donc ma vidéo de ce soir, c'était pour m'adresser à cet imbécile de vieux ignorant, hein, de vieux sans avenir, qu'il appelle de vieux mendiants, hein, n'est-ce pas, qui se promènent du jour au nu pour récolter de l'argent avec ses hommes politiques et venir prêcher politique aux gens au lieu de prêcher Dieu, au lieu de prêcher la Bible. Donc, c'était pour répondre à ce vieux maudit là. Donc, prochaine sortie, ça sera si Agib Touré. Donc, Agib Touré, grand frère Agib Touré, prépare-toi. Pour toi là, ça arrive. Bien frère, ça arrive. Je ne vais pas mélanger pour toi avec celui de ces chiens-là. Donc, j'ai décidé de faire pour lui donner. Espèce d'imbécile que vous voyez. Quand on vous dit de mettre des bons enfants au monde, là, vous refusez. On vous dit de mettre des bons enfants au monde. On vous dit d'être fidèle à vos maris. Vous vous mariez à des hommes et vous partez baiser avec les gens de gauche à droite pour transformer des mosses comme ça et on vient les soulever pour aller les placer devant des gens. C'est un archevêque qui est là. Hein. Donc il va venir prêcher. On s'en va dans l'église. Quand vous partez à l'église, c'est derrière ces gens-là que vous partez perdre votre temps. Allez-y au marché, c'est mieux que d'aller perdre votre temps avec ce maudit-là. Lui, là, il va vous prêcher quel bon. Quelqu'un même qui n'est pas bon, il n'a pas de foi. En plus forte raison qu'il va avoir, il va avoir un foi envers Dieu. Lui là même là, quand vous l'opérez même là, il n'y a même pas foi, foi n'existe même pas dans lui là. Foi là, il n'a même pas de cœur en plus forte raison foi. Même Rougnon, lui là, il n'a pas en plus forte raison foi. C'est lui qui va aller toi te prêcher, aller toi te montrer le chemin de Dieu. Quelqu'un même qui ne connaît même pas le chemin de Dieu, c'est lui qui va aller te montrer la route de Dieu. Mais c'est la route de politique qu'il est en train de vous montrer là. Vous perdez votre temps. Allez-y, trouvez une autre église. Trouvez une autre église. On sait pourquoi Gbagbo est revenu à l'église catholique. On sait. D'être sorti en prison là, il est venu net là. Il a changé son église. Non? On sait pourquoi. Et on est dedans. Nous sommes en avance sur vous. C'est ce que vous ne savez pas. Nous là, on est en avance sur vous. On vous attend sur toutes les lignes de front. Merci à le président Alassane Ouattara. Vous jouez avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est tellement à un certain niveau qu'on ne peut pas tout vous dire.
Moi, je viens vous dire, la famille, je vous jure, restez tranquille et faites confiance à le président Alassane Ouattara. Il n'aura rien et cela, il ne peut rien. Il ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous dis ça. Je sais de quoi je parle. Nous, on est prêts si toutes les lignes de front. Je dis bien, si toutes les lignes de front, on est prêts.